À travers l'histoire, Dieu a révélé sa vérité par les Écritures, guidant ceux qui le cherchent sincèrement. Mais certaines croyances, bien qu'elles aient l'apparence du christianisme, s'écartent du véritable évangile. Et parmi elles, il y a le mormonisme, aussi connu sous le nom de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Flèche droite noire. Le mormonisme porte le nom de Jésus, mais ses enseignements fondamentaux diffèrent profondément de la vérité biblique. Fondé en 1830 par Joseph Smith, le mormonisme ne s'appuie pas uniquement sur la Bible, mais ajoute d'autres écritures, comme le Livre de Mormon. L'une de leurs croyances les plus controversées est celle-ci: Dieu aurait été un homme mortel sur une autre planète, devenu divin par son obéissance. Symbole du point d'exclamation caractère gras. Pourtant, la Bible est claire. Index revers pointant vers la droite blanc, car moi, l'Éternel, je ne change pas. Malachie 3h6. Dieu est éternel, immuable et souverain, jamais un simple mortel devenu Dieu. Les Mormons enseignent aussi que Jésus et Lucifer seraient frères spirituels, tous deux fils du même Père céleste. Signe avertissement, mais cette croyance ne figure nulle part dans la Bible. Flèche droite noire. Jean 1:3 affirme que Jésus a toujours existé avec Dieu et qu'il a créé toutes choses, tandis que Lucifer est un ange déchu, une créature créée par Dieu. Ésaïe 14:12-15. Et surtout, la Bible proclame que Jésus n'est pas un être créé, mais Dieu fait chair. Jean 10h30. Symbole de collision. Cette distinction est essentielle. Car si Jésus n'est pas vraiment Dieu, alors son sacrifice sur la croix n'a aucun pouvoir pour nous sauver. En changeant la nature même de Dieu et du Christ, le mormonisme enseigne un autre évangile, qui ne peut pas sauver. Index revers pointant vers la droite blanc. Attention, le but ici n'est pas d'attaquer les personnes, mais de défendre la vérité biblique, car rien n'est plus important que de connaître le vrai Jésus et le véritable évangile. Les Mormons affirment que le livre de Mormon est un autre testament de Jésus-Christ, mais ces enseignements contredisent souvent la Bible. Flèche droite noire. Bien qu'ils disent croire en la Bible, dans la pratique, ce sont les révélations de Joseph Smith qui priment. Signe avertissement. Or la Bible nous avertit. Index revers pointant vers la droite blanc. Mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel, annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Galates 1h8. La parole de Dieu n'a pas besoin d'ajout. Si un Nouveau Testament contredit les Écritures, doit-on vraiment lui faire confiance? Enfin, le mormonisme enseigne que les hommes peuvent devenir Dieu et régner sur leur propre monde après la mort. Mais cette croyance ressemble étrangement à la tentation de Lucifer: vous serez comme des dieux. Son propre déclin, son désir d'être semblable au Très-Haut. Ésaïe 14h14. Mais la Bible est claire. Romains 3h23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et notre espérance est de demeurer avec lui, non de devenir divin. Les Mormons croient que la foi seule ne suffit pas, le salut nécessite aussi de bonnes œuvres et des rituels comme le baptême pour les morts. Mais Éphésiens 2:8-9 nous dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ajouter des exigences au salut diminue la suffisance du sacrifice du Christ. Si le salut ne vient pas par la grâce seule, alors la croix n'a pas été suffisante. Jésus nous a avertis dans Matthieu 7h15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5h21 nous dit: examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. La vraie foi est enracinée en Christ seul, pas dans des doctrines humaines. Colossiens 2h8 nous avertit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. La foi dans le vrai Jésus, tel qu'il est révélé dans les Écritures, conduit à la vie éternelle. Lorsque nous plaçons notre confiance dans autre chose que la parole de Dieu, nous risquons d'être détournés de lui. Alors, pose-toi la question: suis-je fondé sur la vérité de Dieu ou sur quelque chose qui ne fait que paraître chrétien? Beaucoup de mouvements religieux prétendent être la vraie interprétation des Écritures. Mais s'aligne-t-il vraiment avec la Bible? Fondé à la fin du XIXe siècle par Charles Taze Russell, les témoins de Jéhovah utilisent une Bible modifiée, la traduction du Monde Nouveau, qui altère des passages clés sur la divinité du Christ et la nature de Dieu. Bien qu'ils semblent dévoués, leurs enseignements s'écartent profondément du christianisme biblique. Les témoins de Jéhovah enseignent que Jésus n'est pas Dieu, mais un être créé, identifié comme l'archange Michel. Cependant, Jean 1h1 déclare: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et en Jean 10h30, Jésus dit: moi et le Père, nous sommes un.
Nier la divinité du Christ, c'est anéantir le salut, car si Jésus n'est pas Dieu, son sacrifice n'a aucun pouvoir pour nous racheter. Les témoins de Jéhovah prétendent que seulement 144 000 personnes iront au ciel, tandis que les autres resteront dans un paradis terrestre. Mais Jean 3h16 est clair. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut n'est pas exclusif, c'est un don offert à tous ceux qui mettent leur foi en Christ. Les témoins de Jéhovah rejettent la croix, affirmant que Jésus est mort sur un pieu vertical. Cependant, Philippiens 2h8 confirme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. La croix représente la victoire de Christ sur le péché et la mort. La nier, c'est frapper au cœur du christianisme. Jésus a averti dans Matthieu 7h15. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui, au-dedans, sont des loups ravisseurs. Étage 1 Thessaloniciens 5h21. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Si une doctrine modifie l'identité de Jésus, limite le salut ou nie la croix, vient-elle vraiment de Dieu? Pose-toi la question, suis-je en train de suivre le véritable évangile, ou simplement quelque chose qui en a l'apparence? Les témoins de Jéhovah rejettent l'idée du châtiment éternel, enseignant que les méchants cesseront simplement d'exister. Pourtant, Jésus lui-même avertit en Matthieu 25, 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Si le ciel est éternel, l'enfer l'est aussi. Ignorer cette vérité ne la fait pas disparaître. La justice de Dieu est aussi réelle que son amour. Les témoins de Jéhovah sont connus pour un évangélisme persistant, mais leur approche est souvent coercitive, plutôt que biblique. Bien que partager l'évangile soit un commandement, Matthieu 28, 19, Colossiens 4h6 nous rappelle. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. De plus, leur structure rigide de leadership ne laisse aucune place à la remise en question. Mais la Bible enseigne que nous avons un accès direct à Dieu par Jésus-Christ. Hébreux 4h16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Le christianisme est une relation personnelle avec Dieu, pas une obéissance aveugle à une autorité humaine. Bien qu'ils utilisent un langage biblique, les témoins de Jéhovah s'écartent des fondements essentiels du christianisme. Les croyances. Galates 1h8 nous avertit, mais si quelqu'un, même nous ou un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. L'évangile ne change pas. Nous devons rester fermes dans la vérité et placer notre confiance en Christ seul. À travers l'histoire, beaucoup ont prétendu être des messagers divins, mais 1 Jean 4h1 nous commande, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Sun Myung Moon, fondateur de l'Église de l'Unification, s'est déclaré nouveau Messie, affirmant que Jésus avait échoué dans sa mission. Pourtant, Jésus lui-même a dit sur la croix, tout est accompli, Jean 19h30. L'Évangile ne laisse aucune place pour un autre Messie. Les adeptes de Moon croient que lui et sa femme sont les vrais parents de l'humanité, envoyés pour restaurer la création. Pourtant, Acte 4h12 déclare, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Jésus est le seul sauveur. Son œuvre est parfaite et complète. Un nouveau Messie n'est pas seulement une erreur, c'est un blasphème. Les témoins de Jéhovah et l'Église de l'Unification utilisent des termes chrétiens, mais leurs enseignements déforment l'Évangile. Jésus nous a avertis dans Matthieu 24h24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Si une religion nie la véritable identité de Jésus, altère le salut ou ajoute un autre Messie, peut-elle vraiment venir de Dieu? Suivez-vous le vrai Christ ou une contrefaçon? L'Église de l'Unification, fondée par Sun Myung Moon, prétend être chrétienne mais déforme la vérité biblique, notamment sur le péché, le salut et la mission de Jésus. Comment cela contredit-il la Bible? Décortiquons. Moon a enseigné que le péché originel était sexuel et que lui et sa femme étaient envoyés pour purifier l'humanité à travers leur bénédiction de mariage. Mais la Bible dit le contraire. Le péché est entré par la désobéissance d'Adam et Ève, Genèse 3h6, et seul le sang de Jésus peut nous purifier, 1 Jean 1h7. Aucun dirigeant humain ne peut offrir la rédemption. Seul Christ le peut. Moon affirmait que Jésus avait échoué car il est mort avant de se marier et d'avoir une descendance, forçant Moon à achever sa mission. Mais Jésus est venu pour mourir pour nos péchés, pas pour fonder une famille. Le Fils de l'homme est venu,
non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, Matthieu 20h28. La croix n'a pas été un échec, c'était le plan de Dieu depuis toujours. L'Église de l'unification exige une loyauté absolue, promeut les mariages arrangés, et réclame de grosses donations financières pour obtenir des bénédictions spirituelles. Mais Jésus a dit, « Mon joug est doux, et mon fardeau léger », Matthieu 11h30. Le vrai christianisme libère, il n'a servi pas à un chef humain. Moon enseignait que toutes les religions devaient s'unir sous sa direction. Mais Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi », Jean 14h6. Le christianisme ne peut pas se mélanger avec de fausses doctrines. L'Église de l'unification a une longue histoire de scandales, corruption financière et abus. Jésus a averti, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits », Matthieu 7h16. Une religion marquée par la tromperie et le contrôle ne reflète pas la vérité de Dieu. Paul a averti, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine », 2 Timothée 4h3. Ce temps est venu. Restez enracinés dans l'Écriture et suivez Christ seul, non un évangile inventé par des hommes. Christian Science, fondé par Marie Baker et dit en 1879, utilise des termes chrétiens mais redéfinit la réalité, le péché et le salut d'une manière contraire aux Écritures. Au cœur de ses enseignements, Christian Science affirme que le monde physique, la maladie et même le péché sont des illusions. Mais cela s'aligne-t-il avec la vérité biblique? Christian Science prétend que seule la réalité spirituelle est réelle, que le monde matériel n'existe pas vraiment. Mais Genèse 1h1 déclare clairement, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si le monde physique n'était qu'une illusion, pourquoi Dieu l'aurait-il créé? Christian Science enseigne que la maladie n'est pas réelle et que la guérison vient seulement par la compréhension spirituelle, poussant ses membres à refuser les traitements médicaux. Pourtant, la Bible ne condamne jamais la médecine. Luc, compagnon de Paul, était médecin, Colossiens 4h14. Bien que la foi et la prière soient puissantes, rejeter l'aide médicale peut être mortel. Christian Science affirme que le péché et la souffrance n'existent pas, car tout ce que Dieu a créé est parfait. Mais la Bible nous avertit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, Romains 5h12. Si le péché n'était qu'une illusion, pourquoi Jésus serait-il mort sur la croix? Son sacrifice prouve la gravité du péché. Souhaites-tu que je continue la traduction avec la suite du texte, ou as-tu besoin d'un résumé? Le péché est réel et nécessite une solution réelle. Le livre dédié, Science et santé avec la clé des Écritures, est considéré comme essentiel par ses adeptes. Mais Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8h32. La Bible est complète, elle n'a pas besoin d'écrits supplémentaires pour en révéler le sens. Christian Science redéfinit la réalité. Elle affirme que le monde physique est une illusion. Elle rejette la médecine. Elle nie l'existence du péché. Elle ajoute des écrits humains aux Écritures. Si un enseignement nie le péché, la souffrance et le monde physique, peut-il réellement mener les gens à Dieu? Christian Science rejette aussi Jésus comme Dieu, affirmant qu'il n'était qu'un enseignant spirituel. Pourtant, Colossiens 2h9 déclare, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Si Jésus n'était pas Dieu, son sacrifice n'aurait eu aucun pouvoir pour sauver. Il nie également sa résurrection physique, disant que ce n'était qu'un événement spirituel. Mais 1 Corinthiens 15h14 affirme, « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. » Sans la résurrection, il n'y a pas de salut. Christian Science enseigne que la réalité est façonnée par l'esprit humain, minimisant le péché et la souffrance. Mais la Bible ne dit pas de penser le péché pour qu'il disparaisse. Elle appelle à la repentance et à la soumission à Dieu. Romains 12h2 exhorte au renouvellement de l'esprit, mais la puissance appartient à Dieu, pas à la pensée humaine. 2 Timothée 3h5 avertit contre ceux qui ont l'apparence de la piété, mais renient ceux qui en fait la force. La vraie foi s'appuie sur la parole de Dieu seul, pas sur la philosophie humaine. La question est, suis-tu en train de faire confiance aux Écritures ou à un évangile déformé? L'Église adventiste du 7e jour, née du mouvement millérite du 19 siècle, est connue pour son strict respect du sabbat et sa croyance au retour imminent du Christ. Mais toutes ces doctrines sont-elles conformes aux Écritures? Beaucoup d'adventistes considèrent Ellen G. White comme une prophétesse, s'appuyant sur ses écrits, comme la tragédie des siècles, pour leur guidance spirituelle. Mais 2 Timothée 3, 16-17 nous rappelle, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Si des révélations extra-bibliques contredisent la Bible,
peuvent-elles venir de Dieu? 1 Jean 4:1 nous avertit, éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Le vrai évangile est simple. Jésus est Dieu. Son sacrifice est suffisant. La Bible est complète. Tout enseignement qui ajoute, enlève ou déforme cette vérité doit être examiné avec discernement. L'une des doctrines les plus débattues chez les adventistes est celle du jugement investigatif, l'idée que depuis 1844, Christ examine les péchés des croyants pour déterminer qui sera sauvé. Cette doctrine se base sur Daniel 8h14, qui mentionne la purification du sanctuaire après 2300 soirs et matins. Mais cette interprétation est-elle bibliquement fondée? Le christianisme traditionnel rejette cette doctrine, en se référant à Éphésiens 2, 8-9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Hébreux 9h27 enseigne que le jugement a lieu après la mort, non à travers une période d'investigation prolongée. Si le salut est acquis au moment de la foi, pourquoi un jugement continu serait-il nécessaire? Les adventistes observent strictement le sabbat, croyant qu'il reste un commandement sacré. Cependant, les critiques soulignent que le Nouveau Testament ne commande pas aux croyants de garder un jour spécifique. Colossiens 2, 16-17 déclare, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'un nouveau mois, ou des sabbats. » Jésus lui-même a dit en Marc 2, 27-28, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Beaucoup de chrétiens croient que l'adoration ne doit pas être confinée à un seul jour, mais être une dévotion continue à Dieu. Les adventistes suivent aussi les lois alimentaires du Lévitique 11, évitant le porc et d'autres aliments dits impurs. Bien qu'un mode de vie sain soit important, Romains 14h14 dit, « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. » Paul souligne encore dans Romains 14h17, « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. » Quand les règles alimentaires deviennent un critère de justice, elles risquent de conduire au légalisme plutôt qu'à la grâce. Certains adventistes croient que le culte dominical revient à accepter inconsciemment la marque de la bête. Mais la Bible soutient-elle cela? Il n'y a aucun verset clair qui relie l'adoration dominicale à la marque de la bête. En fait, Acte 20h7 montre que les premiers chrétiens se réunissaient le premier jour de la semaine, suggérant que le dimanche était déjà un jour de culte courant. Jésus n'a jamais condamné l'adoration un jour en particulier, car le salut se trouve en lui, non dans un calendrier. Malgré ses préoccupations théologiques, les adventistes soulignent des valeurs chrétiennes telles que le souci de la santé et du bien-être, l'attention au retour du Christ, une profonde étude de la Bible. Cependant, les différences doctrinales posent de sérieuses questions sur l'alignement de l'adventisme avec le christianisme biblique. L'apôtre Paul nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5h21, « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » La chose la plus importante est que les croyants restent ancrés dans les Écritures, s'assurant que leur foi repose sur la parole de Dieu, non sur des interprétations humaines. La suite concerne le pentecôtisme unitarien, Oneness pentecostalisme, qui nie la Trinité, redéfinit le salut, fait du parler en langue une exigence pour la vraie foi. À première vue, ils utilisent un langage chrétien, mais leurs enseignements sont-ils conformes aux Écritures? Les pentecôtistes unitariens rejettent la Trinité, enseignant que Dieu agit selon différents modes, au lieu d'exister comme trois personnes distinctes. Souhaites-tu que je continue avec la partie sur le pentecôtisme unitarien? Mais la Bible enseigne clairement le contraire. Lorsque Jésus est baptisé, le Saint-Esprit descend, et le Père parle depuis le ciel, Matthieu 3, 16-17. Jésus commande aussi de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Matthieu 28, 19. Si Dieu changeait seulement de forme, à qui Jésus priait-il alors? Ils affirment que le baptême doit se faire uniquement au nom de Jésus, rejetant la formule trinitaire. Mais le salut vient par la foi, et non par une formule de baptême. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Éphésiens 2, 8-9. Le baptême est important, mais ce n'est pas ce qui nous sauve, c'est le Christ qui sauve. Ils enseignent aussi que sans parler en langue, on n'est pas sauvé, mais Paul demande dans 1 Corinthiens 12h30. Tous parlent-ils en langue? La réponse est non. Le salut vient par le Christ, non par une manifestation de dons spirituels. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Le salut est par grâce, par la foi, et non par des rituels de baptême, Éphésiens 2,
8-9. Le parler en langue est un don, pas une exigence pour être sauvé, 1 Corinthiens 12h30. Le pentecôtisme, unitarien, oneness pentecostalisme, déforme des vérités essentielles, menant à une fausse vision de Dieu et à un salut basé sur les œuvres. Le prospérité évangélique, ou évangile de la prospérité, aussi appelé mouvement de la parole de foi, enseigne que la foi est un outil pour obtenir richesse, santé et succès. Ils prétendent que si tu crois assez fort, que tu dis les bonnes paroles, et que tu donnes généreusement, tu vivras dans l'abondance sans souffrir. Mais est-ce l'évangile que Jésus a prêché, ou une dangereuse déformation de la vérité biblique? Examinons cela. Les prédicateurs de prospérité promettent la richesse financière à ceux qui sèment une semence, c'est-à-dire qui donnent de l'argent à leur ministère, en affirmant que Dieu multipliera leurs biens. Mais Jésus a averti. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Matthieu 6h24. Paul a écrit. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. 1 Timothée 6h9. Nulle part dans la Bible, Dieu ne promet la richesse financière à tous les croyants. Au contraire, beaucoup des plus fidèles dans la Bible ont vécu dans la pauvreté et la souffrance. L'évangile de prospérité enseigne aussi que les mots ont un pouvoir surnaturel, affirmant que si tu déclares quelque chose avec foi, cela se réalisera, souvent appelé confession positive. Mais la Bible n'enseigne jamais cela. Au contraire, elle nous dit de faire confiance à la volonté de Dieu, et non à nos propres mots. Vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Jacques 4h14. Nulle part dans l'Écriture, Jésus ou ses disciples n'ont proclamé des richesses par la parole. Ils ont vécu dans l'humilité et la dépendance envers Dieu, pas en déclarations humaines. L'un des enseignements les plus dangereux de l'évangile de prospérité est que si tu luttes, que tu es malade ou pauvre, c'est parce que tu n'as pas assez de foi. Cela transforme la souffrance en signe d'échec, rendant les croyants coupables de leurs épreuves. Mais Paul, l'un des auteurs principaux du Nouveau Testament, a énormément souffert. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12h9. Même Jésus a connu la souffrance, la faim et le rejet et il était sans péché. Si la souffrance était simplement un manque de foi, pourquoi les fidèles serviteurs de Dieu tout au long de l'histoire ont-ils traversé des épreuves? La vraie foi, c'est faire confiance à Dieu en toutes circonstances, pas exiger la richesse. Les bénédictions de Dieu viennent sous différentes formes, pas seulement la santé ou l'argent. La souffrance fait partie du chemin chrétien, ce n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. L'évangile de prospérité détourne l'Écriture, en se concentrant sur les richesses terrestres plutôt que sur les trésors éternels. Jésus nous a appelés à prendre notre croix, pas à poursuivre le luxe. Luc 9h23. L'Église catholique romaine enseigne sur Jésus et la Bible, mais ces doctrines sont-elles conformes à l'Écriture? Beaucoup de critiques affirment que le catholicisme déforme la compréhension du salut, de l'autorité spirituelle, et de l'adoration. Si tu veux, je peux continuer avec la partie sur le catholicisme. L'Église catholique enseigne que le salut nécessite la foi, les sacrements et les bonnes œuvres, mais la Bible enseigne autre chose. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8-9. Si le salut devait être mérité, alors le sacrifice du Christ ne serait pas suffisant. Mais la Bible enseigne que son œuvre est complète, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10h9. Les catholiques croient que le pape est l'autorité spirituelle suprême, mais les Écritures n'accordent jamais ce pouvoir à un homme. Il est la tête du corps de l'Église. Colossiens 1h18. Christ est la seule tête de l'Église. Jésus n'a jamais nommé de pape. Au contraire, tous les croyants ont un accès direct à Dieu par lui. Les catholiques prient Marie et les saints, croyant qu'ils peuvent intercéder pour eux. Mais, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée 2h5. Jésus nous a enseigné à prier directement le Père, Matthieu 6h9, non à passer par les saints ou Marie. Le catholicisme enseigne le purgatoire, un lieu de purification temporaire avant d'entrer au ciel. Mais il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9h27. La Bible parle seulement de deux destinations après la mort, le ciel ou l'enfer. Si Jésus a payé pleinement pour nos péchés, pourquoi une purification supplémentaire serait-elle nécessaire? Flèche droite noire, le salut vient par la foi seule, et non par les œuvres.
Éphésiens 2, 8-9. Flèche droite noire. Jésus est le seul médiateur, nous n'avons pas besoin des saints ou de Marie, 1 Timothée 2h5. Flèche droite noire. Il n'y a pas de purgatoire, seulement le ciel ou l'enfer après la mort, Hébreux 9h27. Flèche droite noire. Jésus, et non le pape, est la tête de l'Église, Colossiens 1h18. Bien que le catholicisme défende plusieurs valeurs morales bibliques, ses ajouts concernant le salut, l'autorité et l'adoration soulèvent de sérieuses préoccupations. Le mouvement Nouvelle Réforme Apostolique, NAR, affirme que des apôtres et prophètes modernes détiennent une autorité divine pour apporter de nouvelles révélations afin de restaurer l'Église, avec un accent sur les miracles, les signes et l'influence politique. Ce mouvement séduit beaucoup de personnes, mais correspond-il aux Écritures? Examinons la vérité. Les dirigeants de ce mouvement enseignent que Dieu désigne de nouveaux apôtres et prophètes pour guider l'Église. Mais l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 2h20. Index revers pointant vers la droite blanc. Un fondement se pose une fois pour toutes, il ne se reconstruit pas continuellement. Les apôtres originels ont établi l'Église et l'Écriture est complète. Toute personne affirmant une autorité divine doit être jugée à la lumière de la Bible. Le NAR enseigne que les chrétiens doivent prendre le contrôle de la société, de la politique, des médias, et de l'éducation pour instaurer le royaume de Dieu. Mais Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jean 18h36. Nous sommes appelés à prêcher l'Évangile, non à établir un monde parfait avant le retour du Christ. Les églises de ce mouvement mettent l'accent sur les expériences surnaturelles, les guérisons, les miracles, et les paroles prophétiques, au détriment de la doctrine biblique. Mais Jésus a averti, une génération méchante et adultère demande un signe. Matthieu 12h39. Index revers pointant vers la droite blanc. La vraie foi est fondée sur la parole de Dieu, non sur les émotions ou les manifestations extraordinaires. Flèche droite noire. Le fondement de l'Église a été posé par les apôtres originels. Éphésiens 2h20. Flèche droite noire. Les chrétiens sont appelés à annoncer l'Évangile, non à prendre le pouvoir mondial, Matthieu 28, 19. Flèche droite noire. Les signes et miracles ne doivent jamais remplacer la vérité biblique. 2 Timothée 3h16. Le mouvement NAR se concentre sur les expériences, les nouvelles révélations, et le pouvoir social, détournant ainsi l'attention de Christ pour la mettre sur des mouvements humains. Index revers pointant vers la droite blanc. Est-ce que l'une de ces croyances t'a surpris? Index revers pointant vers la droite blanc. Laquelle trouves-tu la plus préoccupante? Laisse un commentaire, ton avis est important. Et si tu veux rester ferme dans la vérité et ne pas être trompé, abonne-toi et active les notifications. Regarde la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran, elle révélera une autre vérité qui pourrait transformer ta vie spirituelle. Ne la manque pas. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.